à la lumière de la politique éducative du moment, de revoir encore à la hausse les ambitions pour pouvoir répondre justement à cette exigence de qualité. La qualité étant un des axes prioritaires du ministère de l'Éducation nationale. Le niveau des élèves a été encore revu à la hausse pour que, dans un cadre juridique, décidé qu'ils rentrent tous dans un même moule, appelé alors cadre unique, et qu'ils deviennent tous des élèves professeurs sur la base de la licence. Et donc, aujourd'hui, nos élèves professeurs qui sont ici, au centre, en formation, ont tous le niveau licence. Ça, c'est une première exigence. Ensuite, il fallait suivre cette logique au niveau des formateurs. Et donc, les formateurs également, nous leur avons imposé une exigence pour mettre la barre encore plus haut. Et aujourd'hui, ils ont au moins le niveau Master 2 pour la plupart, sinon un niveau de docteur. Ça, c'est pour le personnel. Ensuite, pour installer vraiment cette exigence, nous avons travaillé sur une maquette de formation qui répond à cette exigence, qui répond aux besoins du terrain, qui répond à cette nouvelle politique éducative, puisqu'il y a eu des états généraux, il y a eu des ateliers, il y a eu des recommandations, puisque la société civile était présente. C'était des consultations très larges. Et donc, pour tenir compte de ces recommandations, une maquette de formation a été établie, un référentiel de compétences a été construit et nous avons alors, pour construire cet ensemble et répondre aux besoins et aux exigences de la qualité, tous les formateurs ont été, les quelques-uns qui n'avaient pas le master ont été engagés dans un master. Ils ont bénéficié d'une formation pour être formateurs, tout simplement. Ils ont participé à l'élaboration et à la rédaction des modules de formation. En fait, nous avons construit au niveau également pédagogique, académique aussi quelque part, puisque nous demandions un niveau académique, mais également didactique. Tout ce personnel a participé à l'installation de nouveaux centres de formation. Aujourd'hui, donc, nous avons une maquette qui a été validée par le comité de pilotage du ministère de l'Éducation nationale. Un référentiel de compétences existe pour la formation initiale. Les élèves sont engagés dans une formation en alternance théorie-pratique, puisque nous avons aussi des écoles qui dépendent du centre de formation. Nous les appelons ici des écoles annexes, où nos jeunes élèves professeurs vont faire leur pratique enseignante. Ici, au sein du centre, ils ont une formation en présentiel et ils sont préparés en même temps à la dure réalité du terrain pour en faire une formation accomplie. Nous les mettons en stage à différents moments de l'année pour qu'ils puissent observer, participer, prendre en charge une classe et vivre la réalité du terrain, revenir après au sein du centre avec des questions, parce que rien n'est gagné d'avance, et partager les impressions et leur vécu avec leurs formateurs. Un autre volet important aussi, c'est la recherche-action, qui fait partie intégrante de la formation de nos jeunes élèves professeurs. Et donc, pour répondre à cela, dès qu'ils entament une formation, il y a un volet mémoire qui est mis en place et ils choisissent une thématique qui doit répondre quelque part à la réalité qu'ils vont rencontrer sur le terrain. Leur mise en stage les réconforte par l'observation et le vécu. Comment ils peuvent traiter cette thématique? Et donc, en faisant des allers-retours entre le terrain et le centre, ils affinent leur recherche. Le point de départ étant le centre, mais ils continuent sur le terrain. Et cette première année va leur permettre d'avoir déjà des éléments de réponse pour pouvoir, en deuxième année, finaliser leur recherche-action. Et c'est donc un jeune qui a acquis une expérience, qui a acquis une formation et qui a des connaissances, mais qui a également un savoir-faire, affiner son esprit critique et ses réflexions autour des différentes problématiques d'une salle de classe pour se professionnaliser, qui sort à l'issue de la première année de formation de ce centre-là. Il continue sur le terrain, une deuxième année de formation en tant que stagiaire et cette année va lui permettre d'affiner certes sa prestation dans la classe. Il est toujours suivi par les formateurs du centre,
mais également par les équipes pédagogiques des écoles, des lycées et des collèges. Et c'est là qu'il finalise par des études de cas, par l'observation, toujours par des petits entretiens, sa recherche-action, et qu'il peut soutenir son mémoire qui va lui permettre de s'affirmer aussi quelque part et de ne pas considérer comme étant acquis ce qu'il a appris au sein du centre, mais qu'il reste un adulte en perpétuelle formation, en perpétuelle recherche, en perpétuel questionnement et qui peut donc faire évoluer ses élèves dans ce sens-là. C'est une partie très importante. C'est dans ce sens-là que nous présentons le centre comme étant une nouvelle vision avec une nouvelle manière de former par rapport aux anciennes formules qui existaient, avec le renforcement des TIS et des langues, mais également avec une formation aux valeurs, à la citoyenneté, puisqu'ils ne doivent pas seulement passer des messages pédagogiques aux élèves, mais ils doivent partager aussi quelque part un savoir-être et un savoir-vivre qui s'acquiert aussi à l'école.